Merci. Hello. Hello. Est-ce qu'on va bien cet après-midi? Ok, super. Donc, permettez un instant, s'il vous plaît. Viens un peu, s'il te plaît. Branche ça de derrière. Est-ce que vous êtes prêts à apprendre ce soir? Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Permettez de rester un peu debout. Est-ce qu'on est fatigué? Voilà. On est fatigué? Qui connaît le thème d'aujourd'hui? Oui. Comment structurer et réussir son année 2026 avec impact succès? Comment structurer et réussir son année 2026 avec impact succès? Ce thème, je me rappelle très clairement quand l'idée est venue. Et la motivation derrière, c'est de permettre que chaque leader d'impact succès voit sa vie complètement transformée en 2026. Je le dis avec une conviction. Vraiment, aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous me connaissent sous mes faiblesses, ma façon de faire, mes petites erreurs, les trucs que... Certains me connaissent, même parfois, certains m'ont vu dans des conditions bizarres. Mais, si vous prêtez une oreille attentive à ce qui va se passer aujourd'hui, je suis certain, je peux vous garantir qu'en 2026, vous n'allez plus être pareil. Et tout ceci, c'est sous l'initiative d'un homme, un jeune, d'un leader qui ne dort pas la nuit et fait tout et réfléchit tout le temps pour que vous ayez de la bonne nourriture qui vous permette de grandir. J'ai envie, avant de commencer à détailler mon thème d'aujourd'hui, qu'on acclame fortement pour le leader, président d'Impact Succès Cameroun, notre PQCD, monsieur Julio Nana. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui, s'il vous plaît? Plus fort que ça. Merci. Asseyons-nous. Merci. Alors, donc, la technique nous fait un peu défaut, mais j'ose croire que nous sommes assez intelligents et qu'on va être aptes à bien comprendre ce cours, malgré le fait que la technique nous fait défaut. Donc, je vais essayer vraiment d'aller étape après étape, parce qu'on va parler d'un thème délicat. Je le dis parce que moi, je vais partager aujourd'hui avec vous sur le thème réussir 2026 grâce à la spiritualité. Ça, c'est à noter. Réussir 2026 grâce à la spiritualité. Attention, on n'est pas des trucs bizarres. Ce que je vais dire en introduction, c'est quoi? C'est que si quelqu'un a un problème avec le mot spiritualité, si quelqu'un a des démons qui lui dérangent souvent, bon, la porte est encore ouverte. Il vaut mieux sortir maintenant. Parce qu'on va voir aujourd'hui, point par point, comment grâce à la spiritualité, on peut réussir une année. Pourquoi commencer par la spiritualité? Parce que il n'y a rien qui existe visiblement s'il n'a pas déjà existé spirituellement, de façon invisible. Je prends un exemple concret. Ce bâtiment dans lequel nous sommes, s'il n'y a pas un jour un homme qui a imaginé, qui a vu ce bâtiment dans son esprit, ça n'existerait jamais. C'est comment ce qu'on te dit. En fait, le monde est d'abord spirituel avant d'être physique. L'erreur que font 99% des hommes,
c'est qu'ils ignorent le côté spirituel. Alors que le côté spirituel prévaut sur le côté physique. Les gens travaillent d'abord sur le spirituel et ils voient les résultats dans le monde physique. Ça, c'est 10%. 90% se concentrent seulement sur le monde physique, fournissent des efforts, travaillent sur le monde physique et ignorent le spirituel. Et le spirituel les rattrape à chaque... C'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont dans un cycle de recommencement. Ça veut dire que tu travailles, à un moment donné, tu ne comprends rien. Ça détruit encore tout. Tu es obligé de recommencer. Beaucoup d'entre vous travaillent même, mais n'ont pas de résultats. Ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout ce qu'on me demande de faire. Toutes les stratégies, toutes les formations, je suis là. Je fais, je lance mes publicités, je fais tout. Mais au final, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Il faut qu'on vous délivre un peu. Il faut qu'on délivre. Il faut qu'on vous délivre un peu. Mais en fait, on voit la spiritualité, ça a l'air mystique, ça a l'air vraiment... On a mystifié le mot spiritualité, on a rendu ça difficile à l'entendement, difficile à l'acceptation, parce qu'on veut vous éloigner de ça. Mais sinon, la spiritualité, c'est tellement basique, c'est tellement simple, c'est tellement digeste. Parfois, vous le pratiquez même, mais en étant ignorant de la chose. Est-ce qu'on comprend? Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer point par point à quoi ça consiste, qu'est-ce que c'est, comment le faire. On peut parler pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps sur ce sujet, mais je vais condenser pour nous, pour ce qui nous concerne, afin qu'on soit ici avec quelque chose de grand. Est-ce qu'on va apprendre? Est-ce qu'on se sent motivé d'apprendre aujourd'hui? Acclamez pour moi, s'il vous plaît. Alors, est-ce qu'on va au tableau? Partie 1, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir. On va essayer de comprendre les trois dimensions de l'homme. Les 3 dimensions de l'homme. Voilà. Ok. Ici, c'est S, 3 dimensions de l'homme ici. Alors, pourquoi on commence par l'homme? Parce que c'est l'être humain. C'est nous qui travaillons, n'est-ce pas? C'est nous qui voulons réussir. C'est important de connaître d'abord qui est l'homme. Vous êtes qui? Si on te pose la question, toi c'est qui? Tu réponds quoi? Ok. Merci. Habituellement, on demande, toi c'est qui? Je m'appelle Joël. Mais non, tu n'es pas Joël. Toi c'est qui? Je m'appelle Fabrice. Tu n'es pas Fabrice, attention. Fabrice, c'est le nom qu'on t'a collé à ton existence. Tu as existé depuis avant ton existence. On est d'accord? Que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Non, le côté, c'est pas avec moi. Je suis en train de dire que l'homme a existé même avant sa naissance. L'être humain, l'homme, existe en 3 parties très importantes, 3 dimensions. La première dimension de l'homme, c'est la dimension chair. La chair. La chair, c'est ça. Je vais expliquer point par point. La chair, c'est ça. La chair, c'est ce que l'on voit. Beau garçon. La chair, c'est belle fille. Beau garçon. Avec les traits, avec les voilà. La chair, c'est aussi le centre des envies. Je mange. Je suis rassasié. J'ai envie de faire l'amour. C'est la chair qui me fait l'amour. La chair, c'est le centre également des plaisirs.
L'être humain est constitué d'abord premièrement de la dimension chair. Et le plus souvent, les gens regardent que ça. Ils regardent que cet homme, ils jugent par la chair. Cette fille, elle est belle, elle est brune. Cette fille, elle aime le coquille, elle aime le quoi coucou, elle aime. Tout ceci correspond à la dimension chair. Les choses que tu aimes faire, les choses que tu aimes pratiquer, la personne que tu es, que l'on observe, c'est ça la dimension chair. Écoutez, votre plus grand ennemi, l'ennemi de votre progrès, c'est votre chair. La chair est tout sauf votre ami. Une personne qui se laisse conduire par sa chair, le plus souvent, échoue gravement. Parce que la chair est faillie. Elle est faillie à quel point? Au point où la chair veut tout de suite. Ça veut dire quoi? Lorsque l'être humain n'est pas encore conscient qu'il doit, je vais le voir, comment le voir tout à l'heure, qu'il doit travailler ou bien qu'il doit discipliner sa chair, lorsqu'il a envie de chier, qu'est-ce qui se passe? Ça sort seulement, merci. Lorsqu'il a envie de pisser, lorsque l'être humain n'arrive pas à contrôler sa chair, lorsqu'il marche en route, il voit une jeune fille, immédiatement, il se tourne, il court, il prend le numéro. Quand il prend le numéro, il a envie de... Voilà, merci. L'être humain charnel, c'est l'être humain le plus barbare qui existe. Le plus barbare. L'être humain charnel peut te pousser à tuer. C'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. L'être humain barbare, l'être humain charnel, c'est la personne là que, pendant que tu auras des objectifs, parce que vous, à Impact Succès, au début d'année, ou bien on a déjà fait ici, on va vous donner des objectifs. Il vous faut avoir des objectifs. Il vous faut ceci, il vous faut cela. Vous allez vous fixer des objectifs, vous allez vous fixer des deadlines, mais votre dimension charnelle ne gère pas ça, il ne connaît pas ça, il s'en fout. Alors que tu vas te dire, je vais me réveiller à 4 heures, lui, à 4 heures, il aura encore sommeil. À 4 heures, il aura encore envie de dormir. Tu vas te lever, les yeux vont se fermer. Bon, si tu te laisses conduire par ta chair, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te rendormir. Est-ce qu'on comprend? Pendant que tu vas dire que pour mes dépenses l'année-ci, je dois acheter ça, je dois investir dans la publicité, je dois investir dans mon marketing, je dois investir dans mon physique, sur ceci, sur cela, je dois investir, je dois faire la course, je dois m'inscrire dans une salle de gym. Ta sœur, il ne comprend pas ça. Avoir de l'argent, ta chair doit réclamer un nouveau iPhone. Ta chair doit réclamer une nouvelle perruque. Et tu auras l'impression que tu as une pression sur ton dos. Comme si tu ne le fais pas, tu ne seras pas à l'aise. C'est la dimension charnelle. Et beaucoup d'entre nous vivons avec la chair. Subissons la pression de notre chair. Et la chair, c'est notre plus grand ennemi. Le centre des envies, les envies pressantes. Et la chair, j'aime bien, j'ai envie de le dire même, la chair, bon, si je le dis, peut-être que certains vont sortir. En fait, voyez ce qui s'est passé à la naissance. Est-ce qu'on entend? Hello? Voyez ce qui s'est passé à la naissance. Dieu a, à la Genèse, Dieu a formé l'homme. L'esprit de l'homme existait déjà. Dieu a soufflé l'esprit sur le corps de l'homme. En fait, Dieu a enfermé l'esprit de l'homme dans une chair pour le rendre prisonnier. Vous êtes prisonnier de votre chair. Et la chair est l'élément le plus faillible. La chair est l'élément par lequel on t'attaque facilement pour t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Si on réussit à contrôler ta chair, les désirs de ta chair, si tu n'arrives pas à surmonter la dimension chair, ça sera facile qu'une personne extérieure, on va voir ça tout à l'heure, on va parler des envoûtements, on va parler des oppressions, ne vous inquiétez pas, tout ça sera détaillé. Vous allez sortir d'ici aujourd'hui et il n'y aura plus rien qui va vous empêcher d'atteindre vos objectifs en 2026. Donc,
l'ennemi, le traître de votre propre corps, c'est votre dimension chair. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Le côté ne comprend pas. J'ai l'impression que ce côté c'est qui est chaud. Donc, après qu'on a compris que notre chair est faillible, on a compris à quoi ça consiste la dimension chair. Il y a la deuxième dimension de l'être humain qui existe, qu'on appelle la dimension âme. L'âme. L'âme, c'est le centre des émotions. L'âme, c'est le centre, quand on dit, je suis amoureux, quand je pense à lui, c'est son âme. Ce qui va se passer ici aujourd'hui, alors que je vais vous parler, alors que je vais partager mon savoir avec l'énergie, votre âme sera réjouie. Certains vont s'asseoir, il parle bien. Votre âme est réjouie. Tu as l'impression que tu es rassasié. Mais tu n'as pas mangé. Tu es rassasié. Mais c'est ton âme qui est rassasiée. L'âme aime quand on apprécie. Ça veut dire par exemple, tu aimes quand chaque fois on te dit, tu es belle, tu es beau. L'âme aime quand tu fais un travail, après on dit, tu travailles bien. L'âme aime ça. Mais l'âme est aussi très faillible. Ça, c'est la première dimension de l'âme. L'âme est aussi très faillible. Parce qu'on dit quoi? Quelles sont les personnes qu'on ne conseille pas? On ne conseille pas les personnes amoureuses. On ne conseille pas aussi ceux qui ont l'argent. Mais j'ai envie de rester aussi sur le côté amoureux. Ça veut dire que quand quelqu'un... écoutez, ce que je vous dis est très important. C'est même capital. Et même dans la vente, on utilise ça. Moi, je parle aujourd'hui, je suis coach, formateur, mais aujourd'hui, je vais essayer d'entrer dans la spirituelle, mais vous montrer aussi comment on le pratique même dans la vente. Un bon vendeur, c'est une personne, lorsqu'il entre dans le processus de closing, touche l'âme de la personne. Son âme, il ne va pas t'oublier. La personne ne va pas t'oublier. Il va garder ce que tu as fait pour toucher son âme dans son esprit le plus longtemps possible. Parce qu'il veut revivre ça. Est-ce qu'on comprend? Mais l'âme aussi, c'est aussi considéré comme le sang. Le sang. Tout ce que vous faites est gardé dans votre âme. Tout ce que vous faites est gardé dans votre âme. Tout. Ça veut dire que si aujourd'hui tu es alcoolique, tu bois de l'alcool, tu es alcoolique, tu fumes, tu es une personne qui cherche trop les femmes, tu es une personne toujours paresseuse, tu es une personne, tout ce que tu fais, ça garde des traces dans votre âme. Mais en fait, si vous ne comprenez pas, c'est que votre corps, votre chair, lorsque vous allez mourir, ça doit pourrir. Et puis c'est bye-bye. Mais votre âme perdue toujours. Ce qui va remonter au Père, c'est l'esprit. Votre âme, lui, lorsque... Est-ce que vous dites ça? Vous voulez que vous dites ça? Non. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que lorsque vous allez même mourir, si vous mourrez, vous n'allez pas mourir très tôt, au nom de Jésus. Mais lorsque ça va arriver, c'est une prophétie certaine. Votre âme, en fait, votre âme, lui, c'est ce que vous allez léguer à vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, tu fais des rapports avec une femme, je l'explique très clairement, sois attentif. Lorsque tu fais des rapports avec une femme et qu'elle tombe enceinte, elle prend une partie de ton âme. Cette partie de ton âme également, l'enfant qui est dans le ventre là a une partie de ton âme. C'est pour ça que vous allez voir, lorsque l'enfant naît, même s'il ne ressemble pas au père, 2 ans, 3 ans plus tard, tu as l'impression que l'enfant s'est fait comme son père. 10 ans plus tard, tu vois que l'enfant là, pourquoi? Son père fumait. Lui voici aujourd'hui, à 17 ans, il commence à fumer. Sa mère était une waka waka. Là, aujourd'hui, elle est une waka waka. Pourquoi? Parce que les gènes de son âme, du sang, c'est calé. Et c'est pour ça qu'on ne conseille pas aux filles et aux hommes de coucher avec n'importe qui. Parce que l'âme, c'est le centre du plaisir. Parce que lorsque tu couches avec un homme, il y a une connexion des âmes. Si tu colles deux feuilles, tu colles 2 feuilles avec la colle, et qu'après tu détaches, même si tu es fort comment pour détacher,
il y aura toujours une partie de la feuille qui sera collée à l'autre côté, n'est-ce pas? Ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup qui sont amoureuses, qui aiment un gars et ils se séparent. Mais dans la tête, ou bien dans leur cœur, elles n'oublient jamais ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'âme de la personne-là qui est connectée à elle à vie. Et c'est un fardeau qu'elle va toujours porter, oui, il va toujours porter. Et c'est pour ça que lorsque deux personnes sont mariées et qui vivent ensemble, et qui pratiquent constamment les relations sexuelles, à un moment donné, vous avez l'impression qu'ils pensent de la même manière. Ils agissent de la même manière. On a l'impression qu'ils se ressemblent même de plus en plus. C'est parce que les âmes ont fusionné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on comprend? La dimension âme est importante. Elle est même capitale. Mais il faut savoir comment gérer avec son âme. Il faut comprendre que la programmation que vous donnez à votre âme aujourd'hui, c'est un...